Dans le dernier épisode, nous avons vu les mouvements automatiques. Aujourd'hui, nous apprenons à faire parler le personnage. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Minecraft dans Cinema 4D. Et on est parti pour enregistrer notre voix et faire marcher notre personnage. Alors pour enregistrer notre voix, on va avoir besoin d'un logiciel autre que Cinema 4D. En l'occurrence, moi je vais utiliser Audacity, qui est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer sa voix et de faire plein de petits effets intéressants. Donc je mettrai peut-être un lien dans la description si j'oublie pas. Mais sinon vous tapez Audacity sur Google et c'est gratuit. Alors, ici vous réglez bien votre micro, moi je suis sur ma prise frontale de micro. Faut cliquer sur enregistrer et vous enregistrez la séquence que vous voulez faire à votre personnage. Moi je vais lui dire, je sais pas, on verra bien ce que je lui ferai dire. Et donc on clique sur le bouton ici, enregistrer. Voilà, donc là je parle là. On va lui faire dire, voilà. Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la voix. Voilà, donc vous voyez que là j'ai bien ce que j'ai dit qui est ici, vous voyez que là c'est ce que je veux. Donc tout ce qui est avant et après, je vais le sélectionner comme ça en cliquant glissant. Je fais couper, pareil pour la fin ici, l'icône coupée, hop voilà. Et il me reste plus que ce que j'ai dit en fait, regardez, hop. Allez, salut à tous, c'est CNDogs. Et voilà, et donc j'ai mon petit fichier. Ensuite, on va l'exporter. Alors, si vous utilisez la chose que Cinema 4D, il faut bien l'exporter en format Wave, parce que Cinema 4D ne prend que le format Wave. Donc, vous voyez ici, dans le format, on va mettre en Wave, quelle Wave? Il y a deux Waves, aucune idée. Wave Microsoft, on s'en fout. Je vais aller le caser dans mes dossiers, voilà. Donc, vous enregistrez votre fichier audio en format Wave. Vous voyez que j'en avais déjà d'autres. Bon, ben, je vais le mettre en tutoriel. Voilà, j'enregistre, voilà, je sens mais ok, on s'en fout, il s'exporte, donc là il s'est exporté. On peut quitter Audacity. Et ensuite, on va créer ce qui va nous être utile pour animer la bouche du personnage, ce qui va être utile pour animer la bouche du personnage en fonction de l'audio. C'est ici dans Mograph, effecteur audio. Donc on l'importe. Vous voyez ici on a un nouvel élément effecteur audio. Alors dans ces paramètres ici, dans effecteur, on va tout d'abord commencer par renseigner Cinema 4D sur le fichier audio qu'on veut utiliser. Donc on va aller cliquer ici sur les petits points et on va aller rechercher le fichier audio qu'on a enregistré juste avant, qui est en l'occurrence tutorial.wave. On va l'importer, donc vous voyez qu'ici j'ai bien mon chemin de mon fichier qui est apparu. Tout de suite, si je fais play, vous voyez qu'il ne se passe rien, je n'entends rien, tout simplement parce que je n'ai pas activé le son dans Cinema 4D. Pour activer le son, il faut cliquer sur la petite icône du haut-parleur ici, voilà. Donc normalement, maintenant quand je fais play, allez, salut à tous, c'est CNDogs. J'ai le retour du son en direct de mon Cinema 4D. Je vais vérifier juste que, ouais, ok, nickel, j'ai bien mis l'enregistrement du son sur la vidéo. Donc maintenant qu'on a notre effecteur audio, on va le régler tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est que dans les paramètres, on va enlever toutes les transformations. Donc pour qu'il n'y ait rien qui se transforme, voilà, on va tout replier. Voilà, comme ça, il n'y aura rien qui va être transformé, puisqu'en fait, notre effecteur audio, de base, il peut transformer lui-même les objets, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il puisse lui-même régir des choses dans l'Expresso, en fait. Puisqu'on va sortir les données de l'effecteur audio et les rentrer dans des choses dans l'Expresso pour pouvoir, par exemple, faire des effets différents sur la bouche ou des genres de choses comme ça. Donc on va voir tout ça. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va sortir les données de notre effecteur audio dans notre Expresso. Donc on redouble-clique sur l'Expresso, voilà. On va venir importer ici, donc dans un coin vide, l'effecteur audio, hop, voilà. Et on va en sortir les données. Alors pour sortir les données d'un effecteur audio, déjà à la sortie de l'effecteur audio, on va lui dire, on va le renseigner en objet. Et on va importer un nouveau nœud de connexion, donc dans nouveau nœud de connexion, Mograph, puisque c'est un objet Mograph, et on va aller chercher l'échantillon. Donc l'échantillon en fait c'est quelque chose, donc là vous voyez l'effecteur, on va dire que c'est l'effecteur audio, voilà, on relie objet à effecteur. Et à la sortie, on va vouloir l'intensité. Et donc en fait l'échantillon, ça va permettre de transformer les données de l'effecteur audio en un nombre qui va de 0 à 1 et qui renseigne sur en fait la courbe de l'audio. Donc maintenant l'intensité de l'échantillon, on va la relier à une cartographie d'intervalle, donc quelque chose qui va nous permettre de transformer les données de 0 à 1 en autre chose. Donc on va aller dans Expresso, calculer cartographie d'intervalle, voilà. On va faire entrer l'intensité dans la cartographie d'intervalle. Alors pour vérifier que l'intensité est bien de 0 à 1, ce qu'on peut faire quand on ne sait pas quelque chose dans Expresso, c'est qu'on va dans Expresso, on va dans Généralité, et là on va avoir un petit nœud qui est le nœud résultat. Alors le nœud résultat, c'est un nœud très très pratique, on va le relier, hop, pouf,
Voilà. Et en fait, le résultat, bah, tout simplement, il donne le résultat à la sortie de l'Expresso. Donc par exemple, là, on va faire play, voilà. Allez, on va salut à tous, l'arrêter et on voit bien que le résultat, c'est 0,6. Là, c'est SIN. 0,5, voilà. Donc là, on sait que notre sortie, elle est bien définie de 0 à 1. Ensuite, cette cartographie d'intervalle, qu'est-ce qu'elle va diriger? En fait, elle va diriger tout simplement l'ouverture de la bouche. Donc l'ouverture de la bouche qui est là, en fait, qui est le slider qu'on utilise pour faire l'ouverture de la bouche, simplement. Donc à la sortie, on va mettre des pourcentages. Intervalle de sortie, on va mettre pourcentage, donc entre 0 et 100. Et on va aller importer notre personnage ici. Hop, et à l'entrée du personnage, on va aller chercher une des commandes plutôt dans la bouche qui est l'ouverture. Voilà. Et on rentre la sortie dans l'ouverture. Maintenant, si tout se passe bien, est-ce que tout se passe bien? Telle est la question. Vous voyez que quand on est à 0, rien ne se passe, l'ouverture est à 0. Maintenant, si je fais play... Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la voix. Vous avez bien vu que, en fait, quand ma voix varie, eh ben, on a bien notre ouverture de bouche en fait qui va varier en même temps. Donc voilà, on voit les valeurs qui s'affichent. Dogs et on se retrouve. Ceci étant, on a déjà bien avancé sur cet effecteur audio. On va lui mettre quelques autres réglages parce que là, vous allez voir que quand je parle, en fait, je fais tout plein de petits bruits qui sont parasites et qui vont faire bouger la bouche très très vite comme ça, et c'est peut-être pas très agréable à regarder, vous allez voir. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui. Quoique là ça va encore, mais je vais quand même vous montrer les quelques réglages qu'on a ici. Alors tout d'abord, donc le décalage initial, ça permet de faire parler la personne à partir d'un certain moment. Donc tout ça en fait, toutes les données qui seront là, après on les gérera plus directement de l'effecteur audio, mais on mettra un petit expresso ici avec parole, qui nous permettra de gérer très très simplement en fait la parole du personnage. Oui, donc revenons à notre effecteur audio. Le décalage initial, ça permet de faire parler un personnage à partir d'une certaine frame, donc là on le laisse à 0. La coupure basse, alors la coupure basse en fait vous allez voir, je vais faire play. Vous voyez ici on a la courbe de ma parole. Attendez, on va avancer. Voilà. Et donc la coupure basse c'est quelque chose qui va permettre de couper certaines fréquences. Et c'est justement les fréquences parasites qu'on va vouloir couper. Donc par exemple on va le mettre à 10 et certaines des fréquences qui sont là, les petites fréquences parasites dans les aigus, elles vont être coupées. Donc on va peut-être même le mettre à 15. Voilà. Hop. Allez, salut à tous, c'est CN C'est déjà un Dogs peu mieux. Et une autre chose qu'on peut faire également, c'est ici la compression. Alors la compression, c'est quelque chose en fait, qui va même, vous voyez, de augmenter ou de diminuer. Donc là c'est tout simplement le réglage de, si vous parlez pas fort, et ben vous allez mettre plus de compression et votre bouche elle va s'ouvrir quand même autant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage ici? On a le mode d'échantillonnage, donc là il prend la crête la plus haute en fait, la crête du son, la crête de la courbe audio. Il va prendre la crête pour définir l'intensité. Nous ce qu'on veut pour lisser en fait la parole, parce que là vu que les crêtes elles varient très très vite, la parole elle va très très vite, on va prendre quelque chose qui est plus stable que la crête, on va prendre la moyenne. Donc là ça va plutôt faire la moyenne de tous les bâtons, donc toute la courbe audio. Donc là forcément comme on fait la moyenne de toute la courbe audio, on va devoir augmenter un petit peu la compression, puisque du coup c'est moins fort. Allez, salut à tous, peut-être. On met à 100%. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la voix. On va diminuer un petit peu. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la voix. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la voix. Voilà, donc là c'est déjà un petit peu mieux puisque c'est plus lissé dû en fait, au fait qu'on utilise la moyenne. Donc dans les autres paramètres, il n'y a pas grand chose à changer. Là c'est des paramètres de transformation et de déformateur, mais on ne l'utilise pas vu qu'on sort directement notre effecteur, enfin les données de l'effecteur audio dans l'Expresso, donc on ne les utilise pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va glisser notre effecteur audio dans notre tête, puisque en fait on veut pas qu'il soit en dehors de notre gestionnaire, donc on va le laisser tout là-bas. Et comme il est tout là-bas, ce qu'on va faire c'est que dans notre personnage ici, on va rajouter un onglet qui va être l'onglet de la parole et qui va nous permettre de gérer tout ce qui concerne la parole juste à partir de cet onglet-là, très très simplement. Donc toujours on va ajouter des données utilisateurs, faire un nouveau groupe, hop, nouveau groupe qu'on va ajouter dans nos commandes. On va glisser tout en bas ici, si j'y arrive. Ah non, je vais pas y arriver. Si peut-être, non, bon tant pis, on va laisser tout en haut alors. Le groupe qui va s'appeler parole. Voilà, merde, j'ai appuyé sur entrée. Dans le groupe parole, on va ajouter paf 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 des données. Alors, on va ajouter une donnée qui va définir le fichier, donc le fichier audio.
Dans le type de données, on va aller chercher comment ça s'appelle, le chemin de le chemin de fichier. Ouais, c'est ça, non, le nom du fichier. Donc le nom du fichier, c'est une case qui permet d'indiquer, vous voyez, un nom de fichier avec un parcourir ici. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre quelque chose qui va permettre d'activer ou de désactiver la parole, puisqu'on ne veut pas toujours de la parole. Puisque là, vous avez vu, attendez, je vais marquer parole. Voilà, et puis, non, c'est activé que je voulais marquer. Voilà, activé. On va mettre une petite case à cocher, hein, comme on a déjà vu. Par défaut, on ne veut pas qu'il parle. Bon, je vais vous montrer pourquoi je mets une case activée, puisque maintenant qu'on a notre parole qui est enclenchée, on ne peut plus changer, vous voyez, même si je la change, l'ouverture de la bouche, en fait, elle se remet à 0 à chaque fois. Tout simplement parce qu'elle est gérée dans l'Expresso par la parole. Donc ce qu'on veut, c'est que quand on ne veut pas parler de notre personnage, et bien tout simplement on la désactive et on puisse à nouveau animer la bouche. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Donc on a le fichier qui définit l'audio. Est-ce qu'on l'active ou pas l'audio? On va encore rajouter un petit truc qui va définir quand est-ce que l'audio démarre. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'on avait quelque chose pour le faire, donc on va l'utiliser, hein, tout simplement. Donc dans départ, ah merde, du coup le type de données. Ah oui, ça il faut pas en fait, quand vous ajoutez une donnée utilisateur, il faut direct rentrer le type de données que vous voulez, sinon après elle est verrouillée. Donc ce qu'on va vouloir c'est des frames, donc un temps. Alors on va ouvrir un temps, voilà, et on va le rentrer en frame, hein, tout simplement. Les données, c'est comment on disait, ouais, ça... départ, voilà. Ok, donc on peut activer, désactiver l'audio, mettre le fichier audio, indiquer quand est-ce qu'on veut qu'il démarre. On va encore indiquer la coupure basse, donc la coupure basse, je vous rappelle, qui permet de couper les fréquences indésirables. Voilà, et on va également ajouter la compression, donc qui permet de régler la puissance de la voix, donc on va mettre puissance plutôt. Voilà, donc dans la puissance on va le régler en pourcentage, et la coupure basse on va également le régler en pourcentage, voilà, comme ça on l'aura de 0 à 100%. Et voilà, on a bien quelque chose qui permet d'activer et de désactiver, on peut indiquer le fichier, on peut indiquer quand est-ce que ça démarre, la puissance et la coupure basse. D'ailleurs je viens de voir que j'ai oublié de mettre le petit slider pour la puissance, on va retourner sur la puissance et on va bien le mettre, voilà, comme ça avec le petit slider. On va glisser la parole tout en dessous, non, si peut-être, oui, si, voilà. Et puis voilà. Alors on va relier tout ça dans l'Expresso. Alors là c'est vraiment pas compliqué puisque dans notre Expresso, il va nous suffire d'un côté d'avoir notre effecteur audio. Donc je vous rappelle qu'on l'a glissé dans la tête, on va le rechercher. Voilà, on le glisse. Et puis de l'autre, nos données Expresso. Donc on veut bien que ce soit le personnage qui gère l'effecteur audio. Alors, on va aller chercher donc dans les commandes la parole, donc activer, commande parole, on veut la coupure basse, commande parole, on veut le départ, voilà, le fichier, et enfin la puissance. Voilà, on déroule le tout, hop, hop, et alors à l'entrée, on va vouloir quelque chose qui permet d'activer et de désactiver, on va aller voir dans l'effecteur audio, ça sera bien de l'avoir ici. Vous voyez dans l'effecteur audio, dans la base, on peut l'activer ou le désactiver tout simplement. Donc bah on va utiliser celle qui est là. Parce que vous voyez on peut activer, désactiver, mais ça s'utilise dans l'Expresso en fait. Donc voilà, on a activé. Ensuite on a la coupure basse. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Dans l'effecteur, je crois. Oui, coupure basse. Ensuite le départ. Toujours dans l'effecteur C. Alors où est-il? Décalage initial, voilà. Le fichier, on l'avait vu tout à l'heure, il est ici, fichier audio. Et enfin, la puissance. La puissance, c'est la compression. Voilà, il n'y a plus qu'à relier. Hop. Donc on lit activer. Ah, j'arrive pas à les relier. C'est ça qui est un petit peu embêtant dans l'Expresso, c'est qu'il faut toujours aller rechercher les points et puis après les relier. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment utile. Voilà. Alors, donc maintenant on replie tout ça, voilà. Comme c'est désactivé, vous voyez, ma commande de parole est désactivée, et bien je peux à nouveau réouvrir ou fermer ma bouche. Mais maintenant si je l'active, on va avoir à indiquer notre fichier dans ce champ là, donc on va aller le rechercher, qui est tutoriel.wave ici, voilà. On peut décaler un petit peu par exemple de 20 frames pour qu'il démarre un petit peu plus tard. On peut lui régler sa puissance, ah j'ai
toujours parmi ça. Sa puissance, on veut un champ d'entrée flottant, voilà. Sa puissance, voilà, on va la mettre un petit peu plus puissante, à 80, on avait mis, je crois, la dernière fois, avec 80. On va définir 10% en coupure basse, et là, on va avoir à nouveau ce qu'on voulait. Allez, salut à tous, Vous voyez c'est qu'il vient CN décaler de Dogs 20 et on se secondes, retrouve 20 secondes, 20 frames au départ, voilà, et puis on a notre personnage qui va parler. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour Donc le après, test c'est à de la vous voix. de faire les réglages de compression en fonction de votre micro, les réglages de coupure de basse également en fonction de votre micro, de choisir si vous voulez les crêtes ou la moyenne des pics. Et puis vous pouvez bidouiller un petit peu avec tous ces réglages là. On peut également aussi avoir des morphings de poste qui vont nous permettre, par exemple, quand il y a des gros pics dans les sons, d'avoir en fait la bouche qui forme plutôt un rond que d'avoir un trait. Mais ça on le verra dans un autre tutoriel peut-être, un autre tutoriel qui va faire des réglages de la bouche plus poussés. Et puis voilà, donc c'était tout pour ce qui était de l'effecteur audio et du début de la bouche, hein, on y reviendra peut-être. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels Minecraft dans Cinema 4D.